Bienvenue sur Become the Artist. Aujourd'hui, je vais créer 3 mini-toiles avec des coquelicots inspirés par les cours de peinture de Ilonka Walter. Vous allez voir qu'aujourd'hui, mon outil principal sera le couteau à peindre. Tout le reste est comme d'habitude, des toiles, de la peinture, des pinceaux. Commençons! Je commence avec une seule petite toile que je peins complètement en blanc. Les bords aussi, bien sûr. Une fois qu'elle est blanche, j'ajoute un tout petit peu de noir dans la peinture fraîche. Vraiment juste un tout petit peu, sinon ça devient vite très foncé. J'étale le noir pour créer un effet de gris. Il n'y a pas de règle à suivre, simplement mélangez les couleurs jusqu'à ce que vous avez obtenu le bon ton. Moi j'ai rajouté à nouveau un peu de blanc parce que je le trouvais trop foncé déjà. Je fais de même pour les deux autres toiles, et donc j'ai 3 toiles avec un fond gris. Maintenant je passe à la partie que moi je trouve la plus intéressante, le couteau à peindre. Je prends un peu de peinture noire sur le couteau et très délicatement j'étale la peinture noire sur un peu moins d'un tiers de la toile. Très doucement, je ne couvre pas tout. Je laisse encore un peu apparaître du blanc et bien sûr pas oublier les bords. Ceci je répète également sur les deux autres toiles. Voici ce que ça donne. Maintenant on va passer au blanc. On va procéder exactement avec la même technique que le noir, mais cette fois-ci dans le tiers supérieur de la toile. Ceci sera le ciel ou les nuages. Bien faire les bords aussi. Et on fait de même sur les deux autres toiles. Voilà, mes arrière-plans sont finis. Donc je peux passer maintenant au coquelicot. Je prends beaucoup de peinture sur mon couteau à peindre et j'écrase la peinture sur mon tableau. Ça, c'est le premier pétale. Maintenant, je fais celui du milieu. À nouveau, je prends beaucoup de peinture et je l'écrase avec mon couteau sur la toile. Voilà. J'ai pas assez appuyé. Et je fais le troisième pétale à droite. Il manque encore un peu de peinture, donc je le corrige. Voilà pourquoi c'est important de toujours bien prendre beaucoup de peinture. Maintenant, je vais dessiner le centre de la fleur. Avec un pinceau fin, je dessine un petit ovale au milieu. Doucement, pas appuyer trop, sinon les peintures vont se mélanger puisque la peinture est encore fraîche. Et maintenant, j'ajoute encore 2 pétales en dessous qui couvrent à moitié mon milieu de fleur. La quatrième. Et maintenant, j'ajoute encore la 5e qui terminera la fleur. Voilà. Maintenant, je passe à la 2e où je fais exactement la même chose. Je dessine 3 pétales, le milieu et encore 2 en dessous. Cette fois-ci, j'ai fait ma fleur dans un autre angle. Et sur la 3e, je vais créer 2 toutes petites. Toujours la même technique. Je joue avec les angles et les tailles des pétales. Voilà, les 3 fleurs sont dessinées. Maintenant, j'ajoute encore des herbes et les tiges des fleurs.
Je commence avec les herbes. Pour ceci, je mets de la peinture sur le bord du couteau et je trace des fines lignes sans traverser la fleur. Donc je m'arrête avant et je recommence après, qui représentent des herbes. Ensuite, je prends un pinceau fin et je trace la tige des fleurs. J'ai répété la même chose sur les deux autres toiles et maintenant pour terminer, je vais encore ajouter quelques éclaboussures de peinture noire. Pour ceci, j'écarte d'abord les autres toiles et puis avec de l'eau et la peinture noire sur mon pinceau, je frotte sur mon doigt pour faire des petites éclaboussures. Voici les toiles finies. Je viens de passer un super moment, bien détendu, relax. Pensez à la nature, les coquelicots. Faites de même. Essayez, lancez-vous. Sur mon blog, vous pouvez trouver encore d'autres tutos qui vont vous aider à vous lancer. Je vous souhaite également de bons moments de détente. Merci de votre visite et devenez l'artiste. À bientôt!